Et tout d'abord, à la une de l'actualité de ce mercredi, évidemment, on va évoquer le début des soldes d'été aujourd'hui. C'est parti en effet pour 5 semaines de réduction et de bonnes affaires dans les magasins. Jusqu'au 29 juillet dans le Nord, les commerces ont le droit de baisser les prix de leurs produits. Et comme d'habitude, on devrait commencer avec des réductions à 20, 30 ou 40% les premiers jours, en attendant les deuxièmes démarques. Mais certains n'hésiteront pas non plus à afficher dès aujourd'hui des rabais à 50, voire parfois 70%. Car même si la météo de ce printemps a été plutôt favorable au commerce de textile cette année, les professionnels attendent toujours beaucoup de ce rendez-vous incontournable. Notez quand même que le phénomène des ventes privées tend de plus en plus à atténuer le grand rush des premiers jours dans les magasins. Rendez-vous tout à l'heure, tout de même à 9h en direct de Lille avec nos journalistes dans les boutiques pour prendre le pouls de cette première journée des soldes d'été. Dans l'actualité du jour également au chapitre social, les ex-salariés de la CEITA étaient réunis hier matin devant le tribunal des prud'hommes de Lille. L'ancien fabricant de cigarettes implanté dans le quartier de Fives avait fermé son usine lilloise en 2005 et délocalisé sa production. Les employés se battent donc depuis près de 10 ans pour réclamer une indemnité minimale de 6 mois de salaire. Car ils jugent en effet la fermeture de l'usine abusive. Ils dénoncent une véritable délocalisation de la CEITA alors que la production lilloise était à l'époque rentable selon eux. Le verdict qui mettra fin à 10 ans de procédure est attendu le 16 décembre prochain. Mais les anciens employés tenaient à être présents hier à Lille pour l'audience prud'homale. Macha Grunessen a rencontré l'un de ces anciens salariés de la CEITA. Moi et plusieurs personnes, on a été en DPA. Ça veut dire dispense provisoire d'activité. Ça veut dire qu'on a été 3 ans en DPA. On peut être appelé dans n'importe quel site, tout en étant à la maison, parce qu'on a eu un petit salaire en restant à la maison pendant 3 ans. Mais on pouvait être appelé dans n'importe quel site. J'y tenais pas d'ailleurs, on n'a jamais été rappelé. Il y a des gens qui ont été licenciés, qui avaient 57 ans à la fermeture. Eux, ils se sont fait licencier, ils ont touché 55 000 €. Je ne suis pas jaloux, tant mieux pour eux. Mais les plus mal lotis, c'est nous, en DPA et les plus jeunes. Il y en a 40 qui sont partis à Rayon, qui sont en pleine bagarre maintenant, et 40 à Nantes, Carquefou, qui sont aussi en pleine bagarre. Et rapidement, votre info sociale en bref dans cette édition. Les inspecteurs du permis de conduire en France et dans la région seront en grève aujourd'hui et tous les examens prévus donc ce mercredi devraient être reportés. Une manifestation nationale est prévue aujourd'hui à Paris, mais une action locale est également annoncée tout à l'heure au centre d'examen de Leuzen. Les inspecteurs du permis protestent en fait contre la récente annonce du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve de ne pas augmenter les effectifs d'inspecteurs, le nombre d'inspecteurs d'ici les prochaines années en France, mais de demander plutôt à des gendarmes et à des policiers en retraite de surveiller ces examens. 7h33 en direct sur Grand Lille TV. Dans l'actualité de ce mercredi également, quelques images d'une belle exposition à voir pendant un mois au musée des Canonniers à Lille. Les femmes de la Défense font étape dans la région après avoir été présentées à Paris, partout en France. 23 portraits de femmes du ministère de la Défense, civiles ou militaires. Elles illustrent le quotidien professionnel des 15% de femmes qui composent aujourd'hui les armées françaises. Qu'elles soient pilotes de chasse, commandants de bâtiments ou parachutistes, ces photos visent à promouvoir l'image de la femme au cœur des métiers et des responsabilités de l'armée. Alors qu'elle n'était que 7% dans les effectifs dans les années 90, l'objectif est d'atteindre prochainement les 20% de femmes militaires. Explication au micro de Macha Grunessen. Il y a un plan ministériel qui est proposé pour les 5 prochaines années, qui vise effectivement à promouvoir la formation des femmes, l'accès aux postes d'encadrement. Il y a des actions aussi, bien sûr, pour améliorer toutes les conditions de vie et pour avoir une meilleure conciliation vie privée, vie professionnelle. Des actions assez classiques sur la garde d'enfants, mais aussi sur les dates de mutation. Plein de petits détails de la vie quotidienne qui doivent permettre ainsi aux femmes plus facilement de suivre avec leur famille sur leurs nouvelles affectations. On enchaîne avec un peu d'exotisme et d'évasion dans ce journal vers les rythmes indiens du cinéma de Bollywood. L'association Pink Mango qui propose des cours de danse indienne à Tourcoing. Depuis les années 2000, le cinéma indien s'est largement exporté, notamment en France, en emmenant avec lui la danse populaire caractéristique de ses films. Une danse colorée, festive, très chorégraphiée. Rien n'est laissé au hasard dans tous ces mouvements d'ondulation. Mais c'est aussi une danse très accessible et tout de suite très agréable. Les femmes et les hommes sont les bienvenus aux cours qui ont lieu tous les mardis au centre social La Marlière de Tourcoing. Et notez que l'association ne se contente pas d'organiser ses cours de danse. Pink Mango œuvre aussi tout au long de l'année dans le Nord pour créer des liens entre la France, la région et l'Inde avec des échanges culturels, des voyages et des expositions. Idil Gunay est allée s'essayer pour nous au rythme entêtant de Bollywood. Ça comporte énormément de choses différentes, c'est ça qui est bien. Il y a la danse classique, la danse moderne, le Bollywood.
Et c'est faisable par tout le monde, ça raconte des histoires différentes, etc. Enfin, c'est vraiment diversifié en fait. C'est très très rythmé, en plus c'est très coloré aussi, là vous voyez on est en rose, en rouge, c'est vivant. Au fur et à mesure, dans certaines chorés, on peut introduire vraiment différentes choses qu'on agrémente à la sauce Bollywood et c'est ça qui rend vraiment intéressant les différentes chorégraphies et la danse Bollywood tout simplement. Allez, sur ces belles images et cette belle musique, on termine cette édition 7h36 en direct ce matin sur Grand Lille TV, en ce mercredi matin. Alors, on se retrouve dans un instant, hein, vous le savez, pour la météo et l'infotrafic, alors restez bien avec nous.